Hello les amis, c'est Décimal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui va parler de la méta actuelle du jeu en vous expliquant point par point pourquoi chaque perso est efficace ou n'est pas efficace et surtout qu'est-ce qu'il faut pick, plus particulièrement si vous voulez jouer en compétitif et monter. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Alors on va commencer donc par le début, c'est-à-dire le tir absolu, le premier. Je vais vous présenter donc Sage. Sage à l'heure actuelle c'est un personnage qui est support, c'est-à-dire qu'elle a un soin, son ultimate c'est un raise, mais il faut pas oublier aussi qu'elle a un slow de zone absolument ultra broken qui est gigantesque, elle peut l'utiliser par 2 fois, et elle a aussi accès à un mur. Et ce mur, je pense qu'à l'heure actuelle, il est beaucoup trop fort, c'est-à-dire qu'il peut tanker énormément de dégâts avant d'être retiré. Le souci aussi, c'est qu'elle peut se permettre de tenir une position, de défendre et aussi de bloquer la vue ennemie, et ce pendant un temps vachement long. C'est-à-dire que par exemple, elle peut poser une bombe sur un point et tenir un point complet juste avec un mur, tout en mettant son slow de l'autre côté afin d'éviter justement de se faire push. Et selon moi, je trouve que actuellement c'est vraiment beaucoup trop fort. Ce personnage-là est obligatoire en team, il est obligatoire en compétitif, tellement son kit apporte de l'utilité à l'équipe. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'à l'heure actuelle, s'il devait avoir un tir, elle serait dans un tir et ce serait au moins S+. Ensuite, sur cette tier list, nous avons aussi Brimstone. Si vous voulez, le rôle de Brimstone, ce sera celui un peu qui contrôle la map, le tempo de la map, grâce à ses sorts. Donc dans un premier temps, il dispose d'une petite map tactique qui est attachée à son bras, un genre de bracelet si vous préférez, qui contiendra jusqu'à 3 smokes, donc il peut les placer un petit peu là où il souhaite. Donc ce qui est très bien quand on veut bloquer encore une fois un point, ou simplement pouvoir cover sa team lors d'un push, ce qui est vachement efficace. Brimstone dispose également d'une bombe incendiaire qui, lors de l'impact au sol, explose, mais laisse aussi au sol un genre de traînée de flammes, hein, ce qui fait des dégâts et qui est vachement donc efficace si vous voulez tenir un point pour éviter un campeur ou pour éviter que quelqu'un passe par un point si vous venez de planter, donc c'est vachement efficace aussi. Il dispose également d'une compétence que je trouve vachement intéressante et qui, je pense, par la suite s'avérera être de plus en plus utile lorsque plus de gens ont compris son fonctionnement. Donc en fait, si vous voulez, il pose un genre de pack au sol qui va améliorer votre vitesse d'attaque pour toutes les armes dont vous disposez. Donc ça peut être les pistolets, les AR, les rifles, les snipers, etc. Alors même si, bien sûr, le debuff là-dedans, c'est que ça rend un peu difficile à contrôler, je pense sincèrement que ça peut être efficace pour vos snipers. Genre admettons, un sniper se tient sur une ligne, le Brimstone pose cette compétence, ainsi la personne qui tient le sniper peut tirer beaucoup plus rapidement. Donc ça peut être bien pour tenir un point, surtout si les ennemis rush par ce point. Je trouve également que son ulti est vachement efficace, surtout lorsque vous entendez l'ennemi poser. Si vous voulez, c'est une frappe orbitale qui fait que au sol, ça va faire un genre d'impact qui va grossir et faire énormément de dégâts sur le temps aux ennemis. Si jamais ça vous arrive, un seul conseil, courez, n'essayez pas de rester dedans, vous allez mourir. Si je devais lui mettre une note actuellement, je lui mettrais la note de S. Alors, pour ce qui est de Cypher, qui est actuellement le personnage que j'aime le plus dans le jeu, car il a des compétences qui lui sont vraiment uniques, et qui apportent aussi énormément au jeu. Donc, tant par sa caméra qui vous donne accès à une vision, même si vous n'êtes pas sur le point, ce qui est très très efficace, dispose également d'un trap qu'il peut activer à n'importe quel moment une fois posé, qui est absolument nécessaire aussi lorsque vous voulez bloquer la vision ennemie, simplement avancer aussi sur un point, et lorsque vous entendez l'ennemi rush, car n'oubliez pas, l'ennemi est ralenti dedans, c'est vachement efficace. Il ne faut pas aussi sous-estimer son trapwire qui lui permet de le mettre d'un mur à un autre, que ce soit en vertical ou en horizontal, et aussi qu'il peut ramasser, en sachant que l'ennemi, lorsqu'il est pris dedans, toute votre équipe peut le voir, ce qui je trouve est absolument incroyable dans le jeu où les informations sont essentielles pour le bon fonctionnement de votre équipe. Avec un ulti aussi qui est absolument incroyable, qui est, je pense, game breaker, à savoir qu'il faut au préalable tuer un ennemi, vous appuyez sur votre ulti, et là vous avez l'information sur tous les ennemis, où ils se trouvent au moment présent sur la map, et toute votre équipe aussi les voit, ce que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement important, car vous pouvez clutch là-dessus. Alors pour ce qui est de sa place actuellement au sein de la tier list, moi je pense sincèrement qu'il a largement sa place à la tier S. Donc toujours en haut de la liste, nous avons un personnage qui s'appelle Breach. Breach a des capacités qui sont vraiment incroyables, étant donné que c'est un des rares persos qui a autant de sorts et surtout autant de crowd control. Donc crowd control, c'est-à-dire simplement des sorts qui affectent les déplacements des personnages ou leur capacité à voir l'ennemi à travers les murs. Donc ça c'est vraiment très bien, étant donné qu'il n'a pas besoin de se montrer pour les claquer les sorts justement. Donc encore une fois, on a accès à un personnage qui cette fois-ci a
un blind et 2 stuns. Son ulti est complètement craqué dans le sens où il vous bump, donc il vous envoie en l'air, ainsi que lorsque vous retombez, vous êtes ralenti extrêmement fort, sans compter que ça annule toutes les actions qui étaient en cours. Donc si par exemple vous étiez en train de poser la bombe, eh ben ça vous la cancel. Il peut également envoyer une charge en fusion à travers le mur, et si vous n'êtes pas assez réactif, vous allez subir des dégâts extrêmement importants. Donc ça, il faut faire vraiment attention, sans compter que ça étourdit aussi lorsque vous êtes touché par ça. Nous allons maintenant parler de la tire qui est un petit peu moins efficace, pas dans le sens où le personnage est moins bon, c'est-à-dire que c'est un personnage qui sera moins essentiel aux autres que j'ai cités auparavant. Donc ils ont toujours une utilité certaine, donc dans le cas là, nous allons parler de Sova. Sova est un personnage qui est assez intéressant, car déjà il dispose d'un arc et puis il a la classe. Il dispose également d'un sort qui est très intéressant, donc c'est une flèche qu'il envoie, peut l'envoyer un petit peu n'importe où, tant qu'il connaît les rebonds en fait, qui vous donnera 3 ticks, ou lors de ces 3 ticks, si vous êtes dans ce rayon là, vous serez spotted partout sur la map avec une image thermique, ce qui est vachement efficace lorsque vous voulez à nouveau défendre un point ou simplement rusher. Donc nous avons également une flèche électrique qui va simplement faire des dégâts à l'ennemi, un drone qui va nous permettre également d'avoir les informations sur l'ennemi, donc simplement il suffira de s'avancer en slow avec, et s'il y a un ennemi dans votre champ, vous le verrez sur la minimap. Nous allons maintenant parler de son ulti. Donc un ulti encore une fois très intéressant, car il traverse les murs, mais il traverse également plusieurs personnes en même temps. Donc admettons que vous êtes en train de poser sur un point. Le Sova a l'information et utilise son ulti. Donc son ulti est en 3 charges. Il peut mettre 3 flèches qui traversent les murs et qui font énormément de dégâts, sachant que lorsque vous êtes touché par l'une des charges, vous serez visible, donc encore une fois par un capteur thermique, et il vous faudra bouger pour essayer d'esquiver les 2 autres restantes. Et du coup, comme on l'a vu lors de la vision au préalable de la tier list, je le mettrai en A. Donc encore plus bas dans la tier list, nous avons Phoenix. Donc Phoenix a des capacités aussi qui sont assez intéressantes, mais le problème c'est que ça lui sert principalement qu'à lui, c'est-à-dire que ce sont des capacités de combat plus que des capacités défensives ou des capacités utilitaires, dans le sens où il a un blind, mais le problème c'est que s'il blind les ennemis, il blind aussi ses alliés. Il dispose aussi d'un wall de flamme qui empêche la vision, mais aussi qui fait des dégâts à ses alliés s'ils passent à travers, donc ça aussi il faut faire attention. Il dispose également d'un genre de boule de feu, donc un peu semblable à celle de Brimstone une fois que sa grenade explose, ou si vous voulez au sol vous avez des flammes simplement et il faut pas passer dedans, sinon on subit des dégâts. Bon après Phoenix peut se heal grâce à ses dégâts de flammes, mais ça lui sert qu'à lui quoi, c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu moins intéressant je pense. Étant donné son rôle, c'est-à-dire le rôle d'ouvreur, il va avoir un ulti qui lui permet pendant quelques instants de rester en vie, d'avoir on va dire une deuxième chance, où est-ce qu'il pourra rush, essayer de push le plus possible, de tuer les ennemis, et dans le cas où il meurt, il reviendra à sa position initiale en étant full HP, donc c'est vrai que c'est un personnage qui est assez intéressant, mais comme je l'ai dit auparavant, il dispose en fait simplement de sorts qui lui sont utiles vraiment à lui plus qu'aux autres, et c'est pour ça je pense qu'il fait partie de la tier B. Donc nous passons ensuite à Omen. Omen entre les mains d'un bon joueur peut vraiment faire le café, mais c'est un personnage aussi qui a double tranchant. Il a des TP qui sont très efficaces, mais le problème c'est que l'animation est extrêmement longue, et pour le peu que vous ayez des joueurs dans votre équipe assez attentifs, vous pouvez vraiment essayer de vous coordonner ensemble pour le retrouver s'il passe dans le dos de tout le monde. Donc ça c'est vrai que c'est un peu pénible. Après il dispose aussi d'un genre de smoke qui est assez efficace étant donné qu'elle passe à travers les murs. Donc il n'y a pas besoin de se montrer pour les activer. Puis il dispose également aussi de son sort paranoïa qui en gros ça réduit la portée de la vision de tous les joueurs. Bon c'est efficace mais bon c'est pas non plus game breaker. Encore une fois ce spell là peut être utilisé à travers les murs ce qui est assez cool. Mais bon je pense que le personnage est au moins dans la tier B, mais encore une fois il demande un gros skill cap afin d'être très bien joué. Ensuite il y a Raze aussi. Donc Raze c'est un personnage un petit peu encore une fois intéressant, mais je trouve qu'elle est un petit peu en deçà par rapport au reste, dans le sens où c'est un personnage, donc c'est un bon dueliste, ça y a pas à dire, elle a des spells qui sont aussi intéressants, mais le problème c'est que 1, tous ses sorts sont très bruyants, 2, il y a du splash damage qui peut faire des dégâts à 7ème, et 3, bon bah en fait au bout d'un moment on les voit largement venir, les grenades, les boombots et tout, enfin c'est un peu son problème je pense, c'est que elle a un kit qui est intéressant mais qui est au fur et à mesure de la partie de plus en plus dur à lancer, parce que les gens se doutent évidemment d'où se trouve cette dernière.
Son ulti aussi est assez fort, même très fort, car en un seul missile, elle est capable de tuer toute une équipe. Donc ça, il est vrai que c'est très très bien. Il est vrai aussi qu'elle peut se booster grâce à sa petite grenade là. Donc ça c'est intéressant, mais honnêtement, je vais pas vous mentir. Le personnage, à l'heure actuelle, je le mettrais encore en tier B, voire peut-être même début tier C. Donc maintenant nous allons parler de Jett. Alors Jett c'est un personnage qui sur le papier a un kit qui est excellent. C'est le rôle de flanker par excellence, c'est-à-dire que c'est le perso qui peut aller dans le dos de l'ennemi, qui peut rush sans se faire spot. Mais le problème c'est que Riot a mal pensé le perso, à savoir que chacun de ses sorts, et je dis bien chacun de ses sorts, fait extrêmement de bruit. Que ce soit son saut en hauteur, son dash vers l'avant, c'est n'importe quoi. Et honnêtement, ça ruine un petit peu le personnage je pense. Surtout qu'il y avait bien mieux à faire vu les capacités qu'elle a, mais bon, bref. Elle dispose également d'une smoke qui peut être intéressante, donc c'est ni plus ni moins la même chose que Brimstone ou autre. Ça permet d'empêcher la prise de ligne de l'ennemi, de bloquer un spot, donc oui, encore une fois, c'est efficace, mais il y a des personnages qui font 100 fois mieux qu'elle au final. Avec un ulti aussi qui est... Bon, il est classe à utiliser, mais on va pas se mentir, on est obligé de se commit énormément, il faut faire attention bien viser. Envoyer des couteaux, c'est vrai que c'est classe, hein, mais honnêtement, par rapport à ce qui existe dans le jeu, je pense sincèrement qu'elle mérite sa place en tier C. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait qu'elle se fasse up. Au moins réduire le bruit de ses spells, car là, actuellement, c'est juste pas possible, quoi. Alors pour le dernier de la liste, je pense que ça va vous surprendre, mais je pense que Viper a sa place actuellement en bas de la liste. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, dans un premier temps, c'est un contrôleur. Donc un contrôleur, c'est fait pour quoi? C'est fait pour tenir un point et empêcher l'ennemi de passer à tout prix. Elle dispose d'un large kit qui est fait pour ça justement. Mais le souci c'est que lorsqu'elle utilise ses sorts, les poisons, si ça touche les ennemis, ces derniers peuvent descendre à 1 HP sans armure. Mais le problème c'est que ça peut faire aussi pareil sur votre équipe. Ce qui, on va pas se mentir, est un sacré debuff. Hein. Donc certes, elle peut tenir un point énorme grâce à son ulti qui développe un genre de nuage de gaz qui est vraiment trop gros, la zone est vraiment éclatée. Mais bon, le problème, encore une fois, c'est que si vous posez un spike, vous aurez la vue, étant donné que si les ennemis passent dans votre champ de poison, vous allez voir leur image thermique, mais le problème c'est que vos alliés ce sera pas le cas. Donc autant vous dire que le personnage est extrêmement fort, mais il y a tellement d'aspects négatifs à l'heure actuelle que ça vaut pas le coup. Ou alors c'est vraiment situationnel sur certaines maps. Donc voilà, je pense que le personnage là, bien maîtrisé, il éclate tout. C'est peut-être même l'un des meilleurs, mais son kit a tellement de points négatifs à l'heure actuelle pour le reste de son équipe que voilà, je pense qu'elle a vraiment sa place tout en bas de la liste, en espérant qu'il y ait quelques petits changements afin que ça change justement, parce qu'elle mérite d'être jouée, car c'est vrai que le personnage a un kit qui est vraiment unique et très très intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous partagez les mêmes idées que moi ou si au contraire vous pensez que je me trompe. N'hésitez pas à argumenter, ça fait toujours plaisir. Hein. Tant que ça reste surtout correct, moi ça me va. Je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit donc Twitter, ma chaîne YouTube, mon Twitch, où d'ailleurs je stream le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Et moi écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!